La guerre à Gaza n'est pas vraiment terminée. Il faut donc toujours être prêt. Et l'une des menaces notamment rencontrées au cours de ces 23 mois de guerre, ce sont les mini-drones ennemis. Et pour y remédier, la société israélienne, IWI, a développé la dernière génération du Arbel, un mini-ordinateur à l'intérieur de l'arme. Un soldat qui est au cœur de Djbalia, combien de temps lui faut-il lorsqu'il a repéré un drone pour viser et tirer la première balle? Quelques secondes. Dès qu'un soldat repère un drone, il se met en position Arbel, insère son chargeur, appuie sur la gâchette. Ce qui est important ici, c'est de viser. Le travail technique d'appui sur la gâchette, qui est tellement important pour les tireurs d'élite, ne s'applique plus ici. Le système Arbel sait tirer au bon moment et au bon endroit. Tout a été repensé depuis les attaques du 7 octobre, qui ont forcément eu des conséquences sur ce type de société. 20% des employés ont servi et effectuent toujours leur période de réserve. Toute la direction de toutes les sociétés se sont retrouvées ici très tôt, le 7 octobre. Nous avons ouvert toutes les réserves et nous les avons envoyées à Tsahal et à la police. Nous avons interrompu la chaîne de production vers l'étranger pour se consacrer à Israël pendant plusieurs mois. C'est au-delà d'une décision financière. C'est du sionisme. La modernité, c'est ici de réapprendre à tirer. Le doigt reste sur la gâchette, le système fait le reste. N'oublie pas, n'enlève pas ton doigt de la gâchette. Même si je touche ton arme, tu continues de viser la cible. Tu peux tirer. Un drone. N'enlève pas ton doigt de la gâchette. Le système sait que tu es en mouvement. Selon nos statistiques, il faut entre 2 et 3 balles pour atteindre un drone et le faire tomber. Comme tu peux le voir, tes impacts sont très rapprochés. Tu as donc fait tomber le drone plusieurs fois. Autre exemple, il faut agir vite. Peu importe, si le tireur est essoufflé, le système corrige les tirs. Nous pouvons voir que même un tir, après un exercice physique et un rythme cardiaque élevé, et je suis obligé de dire que nous t'avons fait plusieurs fois courir, plusieurs fois même si la caméra ne l'a pas filmé, le système Arbel sait repérer que tu es exactement sur la cible. Tu aurais reçu 100 sur 100 si tu étais engagé en tir de compétition. La nouveauté, c'est que le système Arbel est capable d'être incorporé sur n'importe quelle arme traditionnelle d'un soldat. C'est donc l'homme qui va déclencher l'intelligence de la machine pour l'aider à être plus efficace en situation. C'est le système Arbel. Vous avez ici un mini-ordinateur et la batterie dans la crosse. C'est le système qui transforme toutes les armes légères, comme les AR-15, en un outil anti-drone avec un faible coût d'utilisation. La preuve en situation, justement. Après que je te dis de viser un peu plus bas, on voit le résultat, pile au cœur de la cible, dans le A. Les soldats d'infanterie ont ordre de ne jamais tirer en rafale. Question d'efficacité et de précision. Et pourtant, dans les faits, ici, avec le système Arbel, c'est différent. Enclenche ton chargeur, charge ton arme, ouvre la gâchette en mode Arbel. Tireur, prêt ? Peu importe si je tire après avoir couru ou si je suis plus stable, le système Arbel me permet d'être plus précis et surtout de ne toucher que la cible. À partir du moment où tu appuies vite sur la gâchette, le Arbel sait que tu veux tirer vite sur la cible. C'est pour cela que le système t'a proposé un rythme de tir qui te correspondait et toutes les balles sont dans la cible. Le système Arbel est pleinement opérationnel, que ce soit en Israël ou à l'étranger. Précisons que Tsahal est équipé du système, mais nous ne pourrons pas savoir où et quand il a été utilisé.